Salut les scouts! Aujourd'hui, nous allons apprendre les deux principaux assemblages de froid-sertage aux scouts, donc à savoir le tenon mortaise et le mi-bois. Pour la présentation des outils, je vous invite à aller voir la vidéo de Damien, pour tout ce qui est protection des outils et utilisation. Donc, ces deux techniques ont le même but, à savoir d'assembler deux morceaux de bois ensemble, mais elles ont certaines spécificités. Un tenon, ça s'utilise pour plein de choses, par exemple pour faire un banc ou même une table. Un tenon mortaise, ça s'utilise pour beaucoup de choses. Il faut simplement faire attention à la pointe du tenon qui peut vite casser car elle est fine. Et voici le modèle d'un tenon mortaise. Pour faire un tenon mortaise, on aura besoin d'une tarière, d'un couteau et d'une hachette. La première étape, c'est de creuser à la tarière notre morceau de bois. Pour cela, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de veiller à rester droit. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul pour vérifier cela. À la fin, il faut surélever l'ensemble afin de protéger la pointe de la tarière. On creuse quand même jusqu'au bout, et pour l'enlever, on tourne dans l'autre sens. On fait un trou propre en enlevant les derniers résidus au couteau. L'étape la plus technique, c'est le tenon. On commence par entailler le bois à la hachette, à environ 20 cm du bout, et on vient décrocher la matière pour créer une surface quasi plane. Comme moi dans la vidéo. Après, il suffit de faire la même chose en tournant la perche à chaque fois de 90 degrés. Ce qu'on obtient, ça va être une sorte de carré le plus régulier possible. On va ensuite creuser doucement les coins du carré sur toute leur longueur pour obtenir cette fois une sorte de rond. Le piège à éviter à ce moment-là, c'est de faire une pointe. Ici, on cherche plutôt à garder une longueur de la même taille. Et voilà, notre tenon est quasi rond et quasi prêt. Il ne reste plus qu'à l'affiner doucement au couteau et vérifier régulièrement qu'il soit de la bonne taille. Voilà à quoi ressemble notre tenon quand il est terminé. Il ne reste plus qu'à enfoncer le tenon dans la mortaise à l'aide soit d'un morceau de bois, soit d'une masse. On coupe après le petit bout qui dépasse, mais jamais à ras. Voilà à quoi ressemble un tenon mortaise terminé. On voit bien le tenon emboîté dans la mortaise. Le mi-bois, lui, peut soutenir plus que le poids d'un homme. C'est donc parfait pour une tente surélevée. Mais finalement, un mi-bois, ça peut s'utiliser partout. C'est un assemblage robuste, mais qui nécessite beaucoup de temps de préparation. Et voici le modèle du mi-bois. Pour le mi-bois, nous aurons besoin d'une scie, d'un ciseau à bois avec une masse et éventuellement une tarière. La première étape, c'est de mettre nos deux morceaux de bois l'un au-dessus de l'autre. Et on va commencer par faire de petites entailles de chaque côté. On scie ensuite à l'emplacement de nos entailles jusqu'à la moitié du bois. On voit bien sur la vidéo nos deux entailles bien parallèles qui arrivent au même endroit. La partie la plus technique, c'est de creuser au ciseau à bois entre nos deux entailles. On vient ici retirer la matière petit à petit, mais il faut quand même faire attention à ne pas enfoncer le ciseau à bois trop profondément dans le bois. Il faut aussi faire attention à ne pas faire ripper le ciseau à bois et qu'il se plante dans la terre. On cherche ici à avoir une surface bien plane, comme moi dans la vidéo. On réassemble nos deux morceaux de bois, et si on peut, on retourne l'assemblage. C'est maintenant reparti pour faire la même chose sur l'autre morceau de bois. On fait les entailles avec précision. On recreuse jusqu'à la moitié du bois. Et on vient retirer la matière au ciseau à bois et à la masse.
Notre deuxième morceau de bois est prêt. On peut donc maintenant emboîter nos deux perches l'une contre l'autre. Pour plus de solidité, on va réaliser un mi-bois chevillé. On creuse donc à la tarière au milieu de notre assemblage. Une fois que c'est fait, on va simplement tailler une cheville au couteau. On réassemble une dernière fois notre assemblage et on enfonce notre cheville avec un morceau de bois ou une masse. On termine enfin par couper les extrémités de notre cheville, mais jamais à ras. Et voilà, notre mi-bois est terminé. De près, il ressemble à ça. On voit bien les deux moitiés de bois emboîtées l'une dans l'autre. Voilà, nous avons donc vu les deux principaux assemblages à absolument savoir pour de bonnes installations de patrouille. Mais pour bien comprendre ces techniques, regarder une vidéo ne suffit pas. Il faut bien s'entraîner en patrouille ou chez soi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors bonne installation à tous.